Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, Nano Medium, et je vais vous parler de l'ancrage, du centrage. En effet, vous avez été nombreux, après avoir lu ma vidéo YouTube sur le taux vibratoire, à me poser des questions sur l'ancrage et je vais vous tenter d'y répondre. Par la suite, je vous donnerai 2 techniques d'ancrage pour vous aider à mieux vous centrer. L'ancrage, c'est une très bonne technique pour ceux qui pensent trop. Ces personnes dont on dit qu'il faut calmer le mental. Et il y en a beaucoup. Si vous recherchez un peu plus de sérénité, alors vous avez sûrement besoin d'apprendre et surtout de pratiquer cette technique qu'est l'ancrage. Alors tout d'abord, l'ancrage, qu'est-ce que c'est ? On dit être centré, s'enraciner. Tous ces mots veulent dire la même chose. Cela veut dire être connecté à la Terre, se relier et être dans le moment présent. Cela veut dire aussi sortir de ses pensées, prendre conscience de sa respiration, de son corps dans son intégralité. C'est accepter son corps tel qu'il est et en prendre soin. C'est habiter complètement ce corps qui est le nôtre pour ce voyage terrestre et accepter notre vie sur Terre avec ses hauts et ses bas. L'ancrage, c'est aussi sortir des rêves éveillés, des pensées, de l'imaginaire, du trop spirituel, etc. C'est revenir dans le monde terrestre, concret, réel, dans la matière. L'ancrage est relié au chakra racine, situé à côté du coccyx. L'ancrage spirituel est le lien entre vos besoins matériels, physiques et la Terre. L'ancrage vous unit à tout ce qui touche au matériel, le logement, l'argent, le sentiment de sécurité, l'alimentation, le corps, etc. Alors, quelle est l'importance de notre ancrage spirituel ? La solidité de votre ancrage est essentielle pour être heureux et confortable dans votre corps et dans votre identité sur Terre, pour mener une vie enrichissante et vivante, donnant lieu à des expériences abouties de la vie, sans trop solliciter son mental. C'est la raison fondamentale pour laquelle vous êtes sur Terre. Trouver le sens de la vie et évoluer. Un petit exemple. Plus vous êtes dans votre tête, plus vous pensez. Et donc plus vous pensez, plus vous êtes dans votre tête. C'est le cercle vicieux. Et donc plus vous êtes dans votre tête, moins vous êtes ancré. Et moins vous êtes ancré, moins vous êtes heureux. Commencez-vous à mieux comprendre l'importance de l'ancrage spirituel ? L'ancrage est important. Il permet d'être présent à ce que l'on fait à l'instant T et d'être plus enraciné. Par exemple, en imaginant vos pieds bien à plat sur le sol et imaginez des racines pousser de la plante des pieds vers la terre. Nous y reviendrons. L'ancrage peut vous apporter de nombreux bienfaits, comme par exemple d'avoir moins de pensées négatives, de vous sentir plus en sécurité, d'être moins angoissé, éviter les crises d'angoisse, du moins les aborder plus sereinement, d'être moins fatigué, d'avoir plus d'énergie, de régler certains problèmes de déréalisation ou l'impression qu'on devient fou, de soulager un tas de problèmes comme migraines, pensées suicidaires, d'être serein ici et maintenant, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, d'être plus confiant, plus positif, peu importe ce que vous vivez, de vous sentir à votre place, de lâcher prise plus facilement, d'accomplir plus facilement vos projets, vos rêves, de bien vous sentir dans votre corps, d'accepter la vie et de moins lui résister. S'ancrer est nécessaire pour l'évolution spirituelle, car tous ceux qui désirent évoluer spirituellement ont besoin de cet ancrage pour une évolution certaine.
c'est avoir à la fois une connexion sur les plans supérieurs et sur Terre, ce qui est tout à fait réalisable. Vous ne pouvez pas parvenir à l'éveil spirituel sans ancrage. Vous vous éparpillerez trop et vous n'avancerez pas réellement. Il est très important de ne pas permettre au mental de s'emballer, c'est-à-dire vivre pleinement le moment présent en arrêtant de se projeter dans le futur. Être dans le futur est souvent source de peur face à l'inconnu et aux événements que l'imaginaire peut cumuler et qui pourraient se produire. Pendant ce temps, vous perdez l'instant présent et vous ne profitez pas du moment, c'est-à-dire que vous n'êtes pas pleinement dans votre vie. Il est important d'arrêter d'être dans le passé. Comme pour la projection dans le futur, si vous êtes dans le passé, là aussi, vous ne profitez pas de l'instant présent. Dans le passé, vous allez vous remémorer de regrets, remords, moments traumatisants. Ah, c'est un travail de tous les jours, n'est-ce pas? Acceptez-vous tel que vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Encore une fois, acceptez votre vie sur Terre et lui donnez un sens. Gardez le sens des réalités, faire preuve de discernement et d'objectivité face aux événements de la vie. En étant présent, vous pouvez voir plus clairement la situation. Grâce à l'ancrage, vous pouvez aussi éviter de vous perdre dans les dimensions supérieures, d'être sans cesse dans vos pensées, dans les nuages, dans la lune. Élevez votre niveau d'énergie. Alors, si vous ne savez pas comment, sachez qu'il y a la vidéo sur ma page YouTube concernant le taux vibratoire. Nous allons passer maintenant sur les signes d'un mauvais ancrage. Alors, quels sont les signes d'un mauvais ancrage? Plusieurs signes vous aideront à déterminer votre degré d'ancrage spirituel. Vous manifestez un désintérêt pour les biens matériels, comme l'argent, l'alimentation, les objets, etc. Si ça ne tenait qu'à vous, elle n'existerait plus. Vous avez des problèmes de circulation au niveau des jambes, souvent les pieds froids. Intérêt que pour le spirituel. Vous faites preuve de maladresse. Vous pensez être un observateur de votre propre vie. Vous êtes souvent fatigué. Pas ou peu d'intérêt pour la vie. Vous avez l'impression d'avoir perdu le contrôle des choses. Vous ne prenez jamais la peine de savoir l'heure, le jour qu'il est. Vous oubliez des rendez-vous, des tâches à effectuer. Bref, vous êtes dans la lune. Alors, cela peut être un signe que vous avez un mauvais ancrage. Nous allons passer à la pratique. Alors, tout d'abord, comment tester votre ancrage? Mettez-vous en position debout, les pieds à plat, posés au sol. Concentrez-vous sur votre équilibre. Si vous basculez, c'est que vous n'êtes pas bien ancré, même légèrement. Dans l'idéal, l'ancrage est à travailler tous les jours, de préférence le matin pour bien démarrer la journée. Chaque soir, vous pouvez également vérifier votre ancrage. Cela vous permettrait normalement de trouver un bon sommeil. Il existe plusieurs ancrages, des techniques, exercices différents. À vous de trouver le vôtre. Je vais vous donner un exemple d'exercice d'ancrage et de centrage par la suite. Mais si cela ne vous convient pas, sachez qu'il y a différentes techniques, à vous de les trouver. Au début de la pratique d'un exercice d'ancrage, cela prend un peu de temps, de technique, de pratique. Eh bien oui, on n'a rien sans rien. Il faut d'abord mémoriser l'exercice et souvent l'ancrage est très faible au départ. Donc ne vous inquiétez pas, ne courez pas en avant, n'oubliez pas, vous êtes dans l'instant présent. Il faut se concentrer, bien le renforcer. En pratiquant l'exercice d'ancrage, vous finirez par maîtriser la technique et vous renforcerez au fur et à mesure votre ancrage. Sachez que plus vous vous entraînerez, plus les résultats seront impressionnants. N'oubliez pas,
Expérimentez différentes techniques jusqu'à trouver le vôtre, ça en vaut vraiment la peine. Nous allons passer à un exercice d'ancrage. Positionnez-vous. Pensez à respirer avec le ventre et prenez tout d'abord 3 grandes respirations en gonflant le ventre à l'inspiration et en soufflant doucement à l'expiration, en contractant le ventre pour faire sortir l'air complètement. Vous pouvez faire cet exercice assis ou debout, genoux déverrouillés, les yeux fermés. Attention si vous êtes debout aux pertes d'équilibre. Prenez une bonne inspiration. À l'expiration, imaginez que des racines partent de vos pieds comme les racines d'un arbre. Elles s'enfoncent dans le sol si profondément et verticalement. Puis elles s'allongent de chaque côté de vous. Quand vous êtes bien ancré, vous sentez vos pieds bien présents sur le sol et peut-être sentirez-vous l'énergie de la terre. Je vous propose de faire une grande inspiration en faisant remonter l'énergie de la terre en vous. Puis expirez en faisant redescendre l'énergie dans la terre. 3 fois de suite. Vous avez la possibilité de mettre une petite musique de fond, si vous le souhaitez, ou pas. Puis ouvrez les yeux doucement et reprenez normalement vos activités. Vous pouvez le faire le matin en vous réveillant assis sur le bord du lit. Cela permet de bien commencer la journée en pleine conscience. Je voudrais vous parler rapidement du centrage, parce que le centrage est un bon complément à l'ancrage. Se centrer, c'est revenir sur son axe, se rassembler, ce qui permettrait ainsi de se sentir moins désorienté et perturbé par les événements extérieurs qui nous entourent et qui peuvent nous stresser. C'est le cas actuellement de bien des situations. C'est aussi ne plus chercher à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur, puisque la solution est en nous. Tout vient de nous, tout part de nous, à commencer par la paix intérieure. Nous avons en nous de formidables richesses insoupçonnées la plupart du temps. Nous avons toutes nos énergies aussi bien positives que négatives. Il est bien évident qu'il vaut mieux développer les énergies positives. L'harmonie sera alors au rendez-vous. Il est dit que le plus appelle le plus et le moins appelle le moins. Se centrer, c'est harmoniser le plus possible 2 parties appelées yin et yang, le positif et le négatif. En médecine chinoise, si l'une d'elles a une plus grande activité ou émet une plus grande énergie que l'autre, il y a décalage. Le centre n'est plus au centre, donc il y a déséquilibre. Comme je le dis souvent, tout est une question d'équilibre. Souvent, quand on a l'impression d'être à côté de ses pompes, c'est que l'on a besoin de se recentrer. Et donc, je vous propose cet exercice de centrage. Pensez à respirer avec le ventre. Positionnez-vous, allongez-vous ou asseyez-vous confortablement en fermant les yeux. Prenez tout d'abord 3 grandes respirations en gonflant le ventre à l'inspiration et en soufflant doucement à l'expiration en contractant le ventre pour faire sortir l'air complètement. Visualisez un chemin dans la nature.
la mer, la montagne, la campagne, ce qui vous plaît le plus. Marchez en prenant votre temps. Au bout du chemin, vous voyez un magnifique soleil. Le soleil représente votre intérieur, votre lumière. Concentrez-vous sur le soleil. Suivez-le. L'énergie qu'il émet est la vôtre. Vous rayonnez à travers lui. Il est là pour vous faire savoir que vous existez par vous-même et non pas au travers le regard des autres. Une partie de ce soleil va se détacher et venir en vous au niveau du plexus. Vous allez faire corps avec lui. Aucune crainte, le soleil ne brûle pas. Il émet simplement une chaleur douce et bienveillante. Cette chaleur rayonne de part en part dans votre corps. Vous pouvez voir les rayons se diffuser jusqu'au bout de vos mains. La chaleur remonte sur vos épaules, sur l'arrière de votre tête, passe sur votre visage. Il illumine, puis descend dans votre gorge, puis votre poitrine et dans le dos, descend dans votre ventre, irradie l'ensemble de vos organes. Cette douce chaleur continue son chemin vers votre bassin, passe dans vos jambes et va jusqu'à vos pieds. Cette chaleur vient nourrir vos racines. Celles-ci vous permettent de prendre l'énergie de la terre pour vous permettre d'être solide et stable dans votre vie. Visualisez l'ensemble de votre corps avec le soleil au niveau de votre plexus. Regardez-le, regardez-vous, vous rayonnez. Vous êtes centré dans votre espace vital qu'est votre corps. Puis reprenez 3 grandes et profondes respirations pour vous permettre de visualiser cette image, de vous centrer sur votre corps. Dès que vous êtes prête ou prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux en douceur et reprendre vos activités normalement. Voilà, je précise encore et encore que plus vous vous entraînerez, plus les résultats seront importants. Expérimentez différentes techniques si cela ne vous convient pas et trouvez la vôtre, car ça en vaut la peine. Je vous souhaite de trouver la sérénité dans votre vie. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos ou pour lire les anciennes vidéos que vous pourrez avoir besoin à un moment donné dans votre vie. Je vous embrasse très fort. Namasté.